restaurant, une table au sud, il y a ce qu'il y a dans l'assiette, il y a le chef, il y a la cuisine, bien sûr, mais c'est pas tout, ça suffit pas en fait. C'est le petit plus, c'est l'environnement, ça fait partie de l'expérience client, ça fait partie de l'expérience globale que tu vas vivre dans un restaurant et surtout au voyage dans lequel nous, on cherche à vous amener finalement. Istanbul parce que ma famille est d'Arménie à la base, mon père est né à Istanbul et voilà, j'ai grandi dans ces odeurs de cuisine arménienne et le plat que je fais ici, c'est quelque chose que j'ai découvert lors de mon voyage à Istanbul. Donc voilà, cet héritage un petit peu de la cuisine arménienne, ces odeurs de menthe, ces odeurs de kefté. Donc là, c'est adapté avec un poisson d'ici, donc le rouget. Le rouget, c'est mon poisson préféré, c'est sûr que je l'adore. J'ai la chance d'en avoir tous les jours grâce à Michel, le pêcheur. Donc ouais, c'est cool. On va commencer par la salade de fenouil. Donc salade de fenouil très simple, c'est un truc que j'adore, mais quand même il y a quelque chose à respecter. Je rappelle que ça pousse sur des fenouillers, donc il faut bien le ramasser dans l'arbre. Voilà, donc un fenouil, un beau bulbe bien juteux, d'accord. Je coupe le verre, là, les branches, voilà, et je garde vraiment que le bulbe. La machine à jambon ou mandoline, très fin, très fin, faut vraiment fin. Donc, fleur de sel, piment d'Espelette, j'utilise l'huile d'olive fruitée noire de Xavier Al-Azhar, donc elle est fabuleuse, très goûteuse, donc c'est comme si j'avais mis des olives à l'intérieur, tellement elle est goûteuse, et jus de citron. On mélange et là, on va laisser mariner. On va laisser mariner juste le temps de cuire le rouget et de faire le bouillon, donc finalement en 5 petites minutes, ça va suffire. Ensuite, on va dresser dans un petit bol, petite menthe ciselée dessus, terminé. Le sel et l'acidité vont faire leur action tout seul, ça va être très bon, très simple, très bon, rafraîchissant un petit peu. Ensuite, on s'occupe du rouget. Donc en fait, on va la flasher à la flamme pour la saisir et la fixer en fait. Voilà, une fois qu'elle est fixée, on n'a plus qu'à terminer sous la salamandre. Là, on parle vraiment d'une cuisson très courte, hein. C'est presque pas cuit en fait, hein. Voilà, terminé, on le pare un petit peu pour qu'il soit joli, présentable, ok. Ensuite, on va lancer le bouillon, donc oignon ciselé, menthe hachée, persil haché. Et là, on va reconstituer un plat arménien qui s'appelle le soule kefté. On démarre avec une noisette de beurre, oui, ça m'arrive de cuisiner avec le beurre. Donc, sauteuse chaude, tant qu'il est encore un peu frais dans la casserole, on ajoute l'oignon, et les herbes, comme ça va commencer un petit peu à accrocher. On reste devant, on surveille quand même. Un petit peu de farine pour reconstituer cette sorte de roux, on va dire, cette espèce de bouillon lié. Et là, bouillon de légumes, on va laisser cuire. Voilà, bouillir, frémir doucement, réduire. On n'a pas parlé du lahmacun. En fait, c'est la viande qu'il y a sur la pizza arménienne. Moi, je la fais 100% agneau. Il y a plusieurs recettes, il y en a qui mettent un peu de bœuf. Bon, moi, je mets 100% agneau. Donc, c'est vraiment le vrai assaisonnement de mamie et qu'il y a dans les livres de cuisine arménienne. C'est la farce à base d'agneau. Dedans, il y a du poivron, il y a de l'ail, il y a de la menthe encore et du persil, du sel, du poivre. Donc, c'est très bon, c'est très goûteux. Il n'y a pas beaucoup de choses à l'intérieur et on reconnaît ce gras de l'agneau qui nous plaît quand c'est frit, quoi, en fait. Donc ça, on reconstitue un petit peu une pizza arménienne, donc on va le faire façon barbagian. Et là, on passe au dressage. Voilà. Le rouget, la peau, elle est bien frite, elle est bien colorée. On va le disposer joliment et très simplement au milieu de l'assiette. Ensuite, donc, j'ai ma salade de fenouil qui est prête à être dégustée. Petite menthe ciselée par-dessus. Et ensuite, je vais venir frire au dernier moment mon petit lahmacun pour le servir tiède. Voilà. Mon bouillon, on le rectifie en assaisonnement. On regarde qu'il a une belle consistance. C'est une sauce en fait, hein. Donc il faut que c'est une consistance un petit peu sirupeuse. On le rectifie en sel et en piment si besoin, on goûte tout, on le met en carafe, comme ça on le sert chaud devant le client. Voilà. Et on se régale. J'espère qu'on se régale, j'espère que c'est très bon. Ce qui est génial, c'est que voilà, si on est un petit peu sensible au voyage, si on est un petit peu sensible, si on arrive à rentrer dans mon univers, je pense qu'on ne peut que être touché par les odeurs qui émanent lorsqu'on verse la sauce. Tout de suite, ça sent l'Orient.